7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Radiocratie, présenté par Boris. Bonjour à tous et bienvenue dans Radiocratie, une émission composée de joyeux attardés et de politiquement incorrects, saupoudrés de contre-culture. Nous sommes le lundi 29 mai 2017. Il est 18h presque sonnante, on est en direct du studio pour l'émission 79 de Radiocratie. Radiocratie, c'est tout lundi de 18h à 19h sur Radio Primitive 92.4 et sur radioprimitive.fr pour le reste du monde. Radiocratie, c'est aussi une rediffusion tous les dimanches, même heure, même endroit. Je vous rappelle rapidement que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle tout simplement Radiocratie, comme par hasard, où vous pouvez écouter nos podcasts et nous envoyer des petits messages. Nos podcasts sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube qui s'appelle également Radiocratie. Le lundi 29 mai, c'est en 1453 la chute de Constantinople, le sacre de Charles X à Reims en 1953. C'est la première ascension de l'Everest en 1853. En moins glamour, c'est les premières grèves contre le paternalisme de Walt Disney, le rejet de la Constitution européenne par référendum en France. Et on va finir par une petite note positive avec le premier mariage entre deux personnes du même sexe à Montpellier en 2009. Au rayon des naissances, il y a en 1265 celle de Dante, auteur de la Divine Comédie, en 1830 celle de Louise Michel, surnommée la Vierge Rouge, une institutrice révolutionnaire pendant la Commune de Paris, un truc qui ferait hurler de plaisir Antonin. En 1917, c'est la naissance de JFK, 35e président des États-Unis, et de Noel Gallagher en 1967, l'un des deux frères fondateurs d'Oasis qu'on attend qu'ils se mettent d'accord. Pour les décès, il y a Édouard Verneuil, en 1805, un célèbre paléontologue français. En 2009, celle de Karine Ruby, une snowboardeuse de talent aux multiples médailles d'or aux Jeux Olympiques. Mais aussi de Christine Charbonneau, une auteure, compositrice, interprète québécoise que j'adore. C'est aussi la journée mondiale des casques bleus établie par l'ONU. Bon, trêve de plaisanterie, ce soir on va passer à la musique un petit peu bizarre. Du médiéval fantastique humoristique ou holistique chaotique. Ceux qui connaissent l'auront deviné, on va parler du Nalband et du donjon de Nalbuck. Mais avant, on va s'attarder sur qu'est-ce que c'est ce truc et comment on en est arrivé à ça, une sorte de rencontre entre l'Heroic Fantasy, le jeu de rôle et la saga MP3. Trois choses qui ne vont théoriquement ensemble, enfin, qui n'allaient théoriquement ensemble. Ces termes peuvent paraître un peu barbares pour les néophytes, et j'imagine vos mines déconfites. J'en profite donc pour vous l'expliquer. L'Heroic Fantasy est un mouvement littéraire né après la Première Guerre mondiale par l'impulsion d'un grand cercle littéraire à l'université d'Oxford. Enfin, comme c'était la mode à l'époque. Et tous plus particulièrement dans un de ces groupes, les Inklings, à ceci près qu'il était composé des noms moins illustres C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien ou encore Charles Williams. Il existait beaucoup d'autres cercles littéraires consacrés au fantastique, mais ce cercle acquérait ce nouveau genre, l'Heroic Fantasy, reprenant les contes et légendes européennes dans leurs récits. Ainsi sont nés les mondes de Narnia, la guerre du Graal et le monde du Seigneur des Anneaux, des mondes où humains, nains, elfes, orques, démons ou encore d'autres créatures fantastiques sont choses communes et c'est normal de les croiser. Au même moment, en outre-Atlantique, se créait aussi un autre mouvement littéraire, le pulp, qui compte des romans pouvant se rapprocher de l'esprit des mondes des Inklings. C'est ainsi que sous la plume de Burroughs est né le cycle de Mars, appelé aussi Barsoom. Ceux qui ont vu John Carter se rappelleront. Et encore celle de Robert Howard est né le non moins illustre Conan le Barbare. Je ne vous étonnerai pas si je vous dis que ces deux initiatives ont participé à la création de l'Heroic Fantasy et que ces deux différentes catégories
enfin différentes sous-catégories, excusez-moi. Donc je vais pas vous faire une liste. Si je me trompe, j'énerverai sûrement les fondamentalistes. Donc Nullbuck est la rencontre de ce mouvement littéraire devenu depuis longtemps un pan entier de la culture populaire à deux autres éléments de la pop culture, le jeu de rôle et la saga MP3. La saga MP3 est un mouvement dérivé des romans radio tels que La Guerre des Mondes diffusé en 1938. Ce mouvement de feuilleton radio aura une très grande popularité dans les années 60 pour s'éteindre peu à peu de nos antennes, jusqu'à un certain François Pérusse et ses 2 minutes du peuple. De petits feuilletons radio humoristiques bourrés de calembours et de jeux de mots plus ou moins douteux qui a perduré sur les ondes de 1996 à 2001. Considéré comme le créateur des premières sagas MP3 avec des personnages récurrents et la mise en ligne gratuitement de ses sketchs sur son site internet, qui a fermé depuis. Mais bon, fallait bien il avait un petit peu besoin de thunes et maintenant il vend des albums. Il a bien changé François, mais enfin, face à ce monde où l'économie dirige tout, aucun homme n'est assez fort pour ce calcul. Comprendra qui pourra. C'est cette émission radio qui a inspiré John Lang, le créateur de Nullbuck, à faire des sketchs radio, mais sans le support de la radio, mais celui d'internet. Le tout est saupoudré de culture holistique, donc la culture du jeu de rôle. Mais c'est quoi le jeu de rôle? Alors, pour les grands-parents d'Étienne, c'est une bande d'amis ou d'inconnus qui se réunissent pour jouer dans des mondes imaginaires. Ce groupe est composé de joueurs qui interprètent des personnages évoluant dans ce monde fantastique magique, ou pas, ça peut être technologique, enfin un monde imaginaire. Merci de te préoccuper de ma famille. Exactement. Et un maître du jeu qui joue tout le reste. Donc il interprète les personnages que vont rencontrer les personnages des joueurs, il décrit le monde et fait vivre l'aventure. Selon les styles de jeu, il arrive que beaucoup d'aventures finissent en crise de rire à cause de décisions totalement irrationnelles, de blagues douteuses et de situations cocasses. Ce qui s'est passé exactement dans le groupe de John Lang. Et c'est sur un coup de tête, inspiré de ces mouvements, de ces parties de jeux de rôle, que John Lang, alias Pen of Chaos ou POC pour les intimes, sortit en 2001 3 épisodes d'un gros délire qui est devenu une référence en termes de saga MP3. Et de fil en aiguille, il s'est mis à écrire de la musique pour son aventure, et très vite cela a tourné en groupe de musique, le Null Band. Bon, après cette longue introduction, on va passer à la musique, avec une explication de l'esprit tordu des rôlistes et aussi de John Lang, avec une chanson appelée Sauvons les rôlistes, qui se moque de tous les préjugés sur ce média. On les trouve en groupe de 5 dans les caves des facultés. Ils adorent faire les malins avec leurs dés. Ils dessinent dans leurs cahiers des épées, des loups-garous. Ils n'écoutent pas en cours d'anglais car ils connaissent déjà tout. Ils s'achètent des boîtes de jeux dont on comprend pas le titre. Ils collectionnent des bons hommes en plastique. On les voit sur internet, dans les GN en caleçon. Ils parlent les langues des elfes et lisent des dictionnaires Klingons. Tu peux sauver les rôlistes avant qu'ils ne disparaissent. Tu dois lancer un délit, c'est une multiplie parfaite. Dans la table des bonus, tu viens faire ta sélection. Et tu sauras combien tu donnes à notre association. Et tu sauveras les rôlistes. C'est galère en entreprise quand il faut communiquer. D'ailleurs c'est pas Android, c'est la machine à café. Ils s'endorment aux réunions, cachés derrière un carnet. Ils sont jamais au courant quand il y a un match à la télé. Pendant la pause déjeuner, ils refont l'éducation des collègues indisposés par leur incompréhension. Ils énoncent les suppléments de la 3e édition et les malus à la classe d'armure d'un perso loyal bon. Imagine le monde sans nous, un monde sans abonnés, un monde sans suppléments à collectionner. Plus personne pour dessiner des épées, des boucliers. Plus personne pour lire Fumble dans une soirée. Plus personne pour dire chaussettes
sac à doc et puis baston. Plus personne pour dire que ta gueule c'est magique. Fini les torturés, les guitares à réchauffer. Et bonjour à la culture réformatée. En famille à la maison, c'est l'ambiance de TF1. Y a ceux qui pensent que t'es con et ceux qui comprennent rien. Ça va ruiner tes études, tu finiras suicidé. C'est pas des conneries, t'as vu, ils en parlent à la télé. Ta mère pense que c'est malsain, passer le week-end enfermé à potasser des bouquins sur les sorciers. Moi mon fils il est rôliste, je pense qu'il va pas très bien. Mais rassurez-vous, Odile, j'ai l'adresse d'un opticien. Chaque fois que vous écoutez cette chanson, vous faites progresser le jeu de rôle. Votre ordinateur envoie secrètement un message codé dans la trame des octets du fichier audio qui se trouve relayé par des dizaines de serveurs installés dans les caves des rôlistes du monde entier. Les informations sont stockées sur des bandes magnétiques de l'ordinateur central de Skynet, caché sous un volcan. Il envoie à son tour un signal crypté 128 bits au capitaine Kirk et à son ami Albator, dont les vaisseaux gravitent en mode furtif dans l'atmosphère de notre planète. Ces milliers de signaux sont alors convertis en dollars et injectés dans les comptes bancaires d'usines de boîtes à pizza servant de couverture au marché du jeu de rôle. Merci à vous. Merci à vous, terriens et habitants d'autres planètes, de participer à la grandeur de notre loisir favori. Oui, merci à vous. Tu peux sauver les rôlistes avant qu'ils ne disparaissent. Tu dois lancer un délit et tu multiplies par 13. Tu dois obtenir le sang en ajoutant ton adresse avec un bonus de 2 si ton père est en misère. Et tu sauveras les rôlistes. Ouais, mais sérieux, la fin, ça veut rien dire. Non mais ta gueule, c'est magique. Difficile de parler du Nailband et sans parler du donjon Nailbuck, qui est une aventure fantastique en saga MP3, sauf qu'à la place de mettre des personnages comme dans les œuvres littéraires, vous savez, des hobbits portant l'anneau, des trucs super bien, POC a mis des joueurs et pas les meilleurs. Fini les actes héroïques, place aux bras cassés de service, ce qui crée un curieux mélange d'humour, d'échecs, de situations cocasses et autres drôleries du genre. Il lui suffirait de s'inspirer de son expérience de jeu de rôle et de son équipe. La fine équipe est composée de 6 membres permanents. On se demande comment ils ont réussi à survivre jusque-là. Et de membres soit morts depuis belle lurette, spéciale dédicace aux voleurs, ou ayant déserté la compagnie. Nous avons donc le Ranger, un homme inutile qui rêve d'aventure, ancien rempailleur de chaises, qui s'est mis dans la tête de passer une annonce pour faire un donjon. C'est vrai que partir à l'aventure sans rien avoir préparé, c'est parfois problématique, comme dans À l'aventure compagnon. J'étais dans mon village à réparer des chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais oui d'une tour, siégeant un peu plus loin. J'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin. À l'aventure compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Je suis arrivé au lieu-dit trempé par un orage. La monture s'est enfuie mais j'ai gardé mon courage. Contournant l'édifice dont la porte était fermée, j'ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés. À l'aventure compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri.
ma cape, mes sandwichs et mon boudin. J'ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain. Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou. C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. J'ai rampé dans la fange, les vermines et les sangsues. J'ai atterri dans un cachot, vivait 3 bossus. Ils m'ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin. Et ils m'ont balancé dehors à grands coups de pied dans le train. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. J'ai traîné dans les corridors sans armes et déprimé. Égaré dans la tour, je suis revenu à l'entrée. Les orques m'ont vu passer, courant vers la sortie. Ils se demandent encore qui était cet abruti. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. L'histoire était finie et j'ai voulu rentrer chez moi. En courant sous la pluie, boitant comme un vieux rat. Cherchant pour une auberge, une paillasse et un cruchon. Je me suis dit l'aventure, c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure, nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi, à faire des chaises en bois. Dans le groupe vient ensuite le barbare, un vaillant combattant issu de la tribu des cardiaques, habitué à rouler sur ses ennemis, enfin rouler au sens figuré bien sûr. Vêtu d'un simple pagne, d'une simple épée et d'une simple intelligence, quoique sa plus grande arme restant l'odeur redoutée de ses pieds, enfin redoutée surtout par le reste de la compagnie. Il aime boire, manger et surtout n'aime pas la magie. Il aime se battre aussi, et le rappelle régulièrement par son leitmotiv « Baston !» Pour lui, ne pas aimer se battre est un signe de faiblesse, et toutes les personnes qui évitent le combat sont affublées de colifichets imagés comme mauviettes, tarlouses, lâches, enfin exactement dans le principe que son dieu Chrome préconise, dont voici la chanson. C'est le dieu barbare de la baston. Chrome, des mandales, des stars, des nions. Chrome, assis en haut de sa montagne. Quand les guerriers meurent, il ricane. Devenu dieu de ses propres mains. Chrome, avec des techniques de bourrin. Chrome, il a soloté tous les donjons. Sans armure et sans pantalon. Stratégie, diplomatie, Chrome n'a jamais rien compris. C'est la baston et voilà. Chrome, on en parle en mangeant du poulet. Chrome, dans les campements qui sentent les pieds. Chrome, on le prie mais il n'écoute pas. Car il s'en biffe au Valhalla. S'équiper d'une grosse épée, massacrer à tour de bras, écraser ses ennemis, les voir mourir devant.
soir. Chrome, c'est ce qu'il veut et voilà. Chrome a les bras comme des cuisses de taureau. Chrome n'utilise pas trop son cerveau. Chrome a traversé la mer en nageant avec son glaive entre les dents. Chrome a coupé la tête au Léviathan. Chrome a fait pleurer Lara Fabian. Chrome a toujours épaté Chuck Norris. Il va bien plus loin quand il pisse. A le torse huilé, Chrome ne s'est jamais baigné. Chrome, d'un seul regard il peut tuer. Chrome a des filles à ses pieds. Chrome, la main sur son épée. Chrome boit sa bière dans un crâne éclaté. Il t'attend au bal. Chrome a gardé le secret de l'acier. Chrome, et si tu viens lui demander, Chrome, mais où est donc le secret perdu? Il te répondra dans ton cul. Toujours dans Radiocratie sur Radio Primitive. Radiocratie, c'est tous les lundis de 18 à 19h, 92.4 sur Reims et radioprimitive.fr partout ailleurs. Et nous sommes aujourd'hui avec une émission musicale, faite de musique médiévale et avec des paroles pleines de gauloiserie, présentée par Boris. Alors maintenant, on va passer tout de suite à l'elfe, un véritable boulet. Nul à l'arc, aussi naïve qu'avantagée au niveau de la poitrine, toute de vert vêtue. Alors ses activités ne sont pas de tuer du monstre ou de parcourir des donjons, non. Madame préfère cueillir des framboises, manger des salades en coiffant des poignets et se baigner en bronzant dans son plus simple appareil. Elle n'aime pas le nain et c'est réciproque. Les elfes sont un petit peu les souffre-douleurs dans l'univers de Nullbuck et dans quasiment toute l'heroic fantasy humoristique d'ailleurs. Bon, une petite chanson souligne le fait que ce soit ce souffre-douleur. Et cette chanson porte le même nom qu'un bar à Reims, Troll Farceur et Elfe Farci. Rencontré un troll, il marchait dans la forêt. J'ai rencontré un troll, Il marchait dans la forêt. Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. il traînait derrière lui Un elfe tout empaqueté. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, Ah qu'il est beau, Ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Je lui dis mon ami, que vas-tu faire de cet homme? je lui dis mon ami, Que vas-tu faire de cet homme? Il me répond je vais le bouffer, farci avec des pommes. il me répond je vais le bouffer, Farci avec des pommes. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, Ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Il brandit sa massue et frappa vers ma tête. il brandit sa massue
les frappa vers ma tête. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami Troll du chaos. À qu'il est fort, à qu'il est beau, À qu'il est grand, mon ami Troll du chaos. J'ai évité l'assaut en courant dans les bois. j'ai évité l'assaut. En courant dans les bois. Et quand je me suis retourné, eh ben il était plus là. Et quand je suis retourné, Eh ben il était plus là. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami Troll du chaos. à qu'il est fort, à qu'il est beau, À qu'il est grand, mon ami Troll du chaos. Et j'ai suivi sa piste pour trouver sa caverne. Pour trouver sa caverne, puis je l'ai vu caché par-delà le gros chêne. Par-delà le gros chêne. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami Troll du chaos. Ah qu'il est grand, mon ami Troll du chaos. Yeah! Alors j'ai vu le troll prendre un objet pointu. alors j'ai vu le troll Prendre un objet pointu. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le... Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le... Il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami Troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami Troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami Troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami Troll du chaos. On parlait justement du nain juste avant. Un guerrier antipathique, atypique et aussi casse-cou que casse-pied, principalement avec les elfes. Il est aussi enthousiaste à l'idée de remplir sa bourse qu'il est grincheux à l'idée de l'alléger de quelques piécettes. Il aime boire, sûrement un peu trop d'ailleurs. Peut-être qu'il aime autant boire parce qu'il est l'ancêtre de petit-fils de Gurdil. D'ailleurs, on a longtemps cru que les nains ne chantaient pas. Mais si, en fait, ils chantent pour leurs héros, comme l'illustre Gurdil, avec que l'on va savourer avec une chanson en live. Est-ce que maintenant on peut faire des chansons traditionnelles naines? Ouais. Alors, on a longtemps cru que les nains ne chantaient pas. Parce qu'en fait, ils ont que deux occupations, ils boivent ou alors ils creusent. Ouais. Mais on avait tort. En fait, nous, on est partis dans les mines en groupe et on a interrogé un nain, gentiment, hein. Et il nous a délivré une de leurs vieilles chansons qui s'appelle « Mon ancêtre Gurdil ». Sur Mon ancêtre Gurdil, alors normalement on fait les percussions parce que tous les nains frappent avec leurs chopes sur la table. Mais on n'a pas tous des chopes et des tables. Et puis en plus, voilà. Alors, on va vous montrer. On va vous montrer parce qu'il y a un rituel en fait. Il y a un rituel. Ça fait comme ça. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on aime pas ceux de la surface. Et là, on tape pas. C'est là le truc du rituel. Bon, c'est parti. Oui. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Mais non, c'est pas le refrain. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Ouais. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Allez, chauffe Gimli, chauffe! Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Il y avait soi-disant du mithril
s'il y en avait, on sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains, des gens qui bouffent de la verdure. Évidemment, ça ne fait pas les bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas la surface. Allez, envoyez les tambours! Arrière, tu n'es pas bienvenu, lui dirent les elfes en lui jetant des pierres. Voyant que tout était foutu, il prit la fuite en suivant la rivière. Il fut recueilli par les fées, ondines bleues bulant sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée, il recracha tout dans leur visage. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas la surface. Ah ça, c'est sûr. Courant à travers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr qu'on y vendait de la bière, mais aucun homme ne voulait servir un nain. Gurdil massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison, et de la mine il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas la surface. Amis, restons bien à l'abri, mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis. Allez patrons, on sert donc une bière. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas la surface. Nous sommes les nains sous la montagne, on boit le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas la surface. Sans aucune transition, passons à la magicienne. Une femme à la chevelure de feu, non, pas en feu, de feu, rousse en somme. Elle est passionnée par les livres, tout particulièrement les livres de sorts. C'est une véritable bibliothèque humaine. Par contre, elle est adepte des échecs critiques et ne sait pas s'orienter. Elle devient peu à peu le membre le plus équilibré du groupe, mais au début, c'est un véritable boulet dans le groupe. Comme la chanson en fait. Dans cette auberge où l'on s'est rencontrés, 5-6 soldats j'ai bousculé. Dans cette auberge où l'on s'est rencontrés, 5-6 soldats j'ai bousculé. Y en a bien 4 qui voulaient me frapper, c'est mon chat noir qu'ils ont piétiné. Y en a bien 4 qui voulaient me frapper, c'est mon chat noir qu'ils ont piétiné. Si j'avais su ce sortilège, jamais ça ne serait arrivé. Si j'avais su ce sortilège, malheureusement je l'avais oublié. Mais ce sortilège que j'avais oublié, arrivé à la porte du donjon, j'ai voulu tenter de l'accrocher. Arrivé à la porte du donjon, j'ai voulu tenter de l'accrocher. C'est là qu'un piège s'est déclenché, c'est le voleur qui a été tué. C'est là qu'un piège s'est déclenché, c'est le voleur qui a été tué. Si j'avais eu mon parchemin, j'aurais bien pu le détecter. Si j'avais eu mon parchemin, mais il est couvert partout de taches de vin. Et ce parchemin couvert de taches de vin, mais ce sortilège que j'avais oublié. Dans le premier couloir on avançait, un troupeau d'or qui est arrivé. Dans le premier couloir on avançait, un troupeau d'or qui est arrivé. Une boule de feu j'aurais lancé, mais c'est le nain qui se l'est ramassé. Une boule de feu j'aurais lancé, mais c'est le nain qui se l'est ramassé. Si j'avais eu ce vieux grimoire, j'aurais sans doute mieux visé. Si j'avais eu ce vieux grimoire, celui que j'ai volé avant-hier au soir. Et ce vieux grimoire regarde l'autre soir, et ce parchemin couvert de taches de vin. Mais ce sortilège que j'avais oublié, c'est dans les caves qu'on s'est échappé, on pensait être en sécurité. C'est dans les caves qu'on s'est échappé, on pensait être en sécurité. C'est sur un troll qu'on est tombé, c'est bien sûr la fille qui s'est détectée. Sur un troll qu'on est tombé, c'est bien sûr la fille qui s'est détectée. Si j'avais saisi ma baguette, elle
j'aurais pu le pétrifier. Si j'avais saisi ma baguette, je ne l'ai pas fait car elle était en miettes. Et cette baguette qui était en miettes, et ce vieux grimoire égaré l'autre soir, et ce parchemin couvert de taches de vin, mais ce sortilège que j'avais oublié. Dans les catacombes on était planqués, une énorme cloche effleurée. Dans les catacombes on était planqués, une énorme cloche effleurée. Le dragon que j'ai réveillé, fit du guerrier son petit déjeuner. Le dragon que j'ai réveillé, fit du guerrier son petit déjeuner. Si j'avais eu l'anneau unique, ce dragon je l'aurais bousillé. Si j'avais eu l'anneau unique, qui m'a été volé un jour par un hobbit. Et l'anneau unique volé par un hobbit, et cette baguette qui était en miettes, et ce vieux grimoire égaré l'autre soir, et ce parchemin couvert de taches de vin, et ce sortilège que j'avais oublié. Toujours dans Radiocratie sur Radio Primitive 92.4 à Reims et radioprimitive.fr partout ailleurs. Vous pouvez aussi retrouver les informations sur notre émission sur notre page Facebook qui s'appelle Radiocratie, ainsi que les podcasts qui sont également disponibles sur notre chaîne YouTube du même nom. Et aujourd'hui, on est avec Boris pour le Donjon Nalbuck et le Nalband. Pour finir sur les personnages du groupe initial et encore en vie, il y a l'ogre, que seule la magicienne peut comprendre. Il ne s'exprime qu'en borborigme primitif, donc c'est-à-dire en gargouillis assez infâme. Il agit principalement par instinct, et l'instinct l'incite à becter à peu près tout et n'importe quoi. Qui est parti à l'aventure pour découvrir de nouveaux goûts. En gros, c'est un estomac sur pattes. Et aussi la bête de somme du groupe. Donc, on en a fini avec les 6 personnages récurrents du groupe, les piliers du groupe. Bien bancal, mais piliers quand même. On va donc faire un intermède en attendant les autres personnages avec l'histoire du plus grand dirigeant des terres de Fang, le nom du monde de Nalbuck. Comment un mec qui ne connaît rien à la magie et rien à rien est devenu le plus grand dirigeant de tous les temps. La réponse est dans la chanson Même pas mage. Je viens d'un tout petit village, si pourri qu'il n'a pas de nom. J'ai échappé à un pillage, caché au milieu des cochons. Couvert de lisier, sentant la mort, dignement je me suis relevé. Et je suis parti vers le nord, bien décidé à oublier. J'avais à peine marché 2 heures, j'entendis les tambours de guerre. Soudain, alarmé, je pris peur, j'étais vraiment dans la galère. De chaque côté 2 armées, épées et boucliers levés, commençaient les hostilités, et moi j'étais dans la mêlée. Je ne suis pas un magicien, j'ai jamais tué de dragon. Si j'en suis là, c'est le destin qui m'a vraiment pris pour un con. C'est vrai quoi, merde. Blessé à l'oreille tremblant, seul survivant, il fut soigné. Le roi vraiment reconnaissant fit de lui un proche chevalier. À 2 mains levant son épée, pour lui jurer fidélité. Par le poids il fut emporté, et la tête du roi tranchée. Je m'imaginais balançant sous le gibet sur la grande place. Et j'avais aussi un tyran, et l'on me fit roi à sa place. Bien au-delà de mes frontières, on chantait partout mes exploits, si bien que mes autres confrères étaient à mort jaloux de moi. Il n'était pas un magicien, n'a jamais tué de dragon. S'il en est là, c'est le destin qui l'a vraiment pris pour un con. Et bien décidé à en finir avec ce terrible
un repas. J'abordais l'histoire des cochons, les rois qui se foutaient de moi. Rire c'est tout faire pour de bon. Mais qu'ai-je donc fait au destin pour qu'il s'acharne ainsi sur moi? Son rêve c'était d'être bon à rien, pas chevalier, encore moins roi. J'aurais voulu être paysan et puis épouser une belle blonde. Mais c'est plus possible maintenant qu'il est devenu maître du monde. Que je suis devenu maître du monde. Il est devenu maître du monde. Il n'était pas un magicien, n'a jamais tué de dragon. S'il en est là, c'est le destin qui l'a vraiment pris pour un con. Eh ben, merci, hein. Bon alors, vous me les cirez, mes chaussures? D'autres personnages ont rejoint ou quitté le groupe depuis. C'est le cas du voleur qui a fini en tas de cendres. Mais bon, comme tout le monde s'en fout, même les personnages, on va pas le présenter. Non, passons aux personnages intéressants comme le ménestrel, un musicien très poétique, trop peut-être, chantant vers sur vers. Totalement inutile au combat, il a mis tous ses points dans la mandoline, mais personne ne sait faire bouger les pieds comme lui. Il finit sa vie sur une polka, la polka du ménestrel. C'est l'histoire du ménestrel qui aimait la poésie. Il voulait toujours chanter pour ses amis. Quand un jour dans les collines un grand troll s'est approché, il a sorti sa guitare et s'est fait tuer. Les Squatch. Un autre membre de cette compagnie, c'est le paladin de Dlul, qui n'est pas de très bonne compagnie. Alors, Dlul est le dieu du sommeil et de l'ennui. Il effectue toutes les prières de son dieu à l'aide d'un ronflement sonore et en parlant d'une voix soporifique. C'est sûrement l'un des personnages les plus inutiles du groupe, bourré d'objets magiques, mais passant tout son soul à se bourrer de sommeil. Si vous ne voulez en savoir plus sur Dlul, son dieu, il a eu un rôle très important dans la bataille de Zug Amok Zlong. Cette chronique se déroule dans un temps où le temps lui-même n'existait pas, ni les chroniques d'ailleurs. C'était un temps où la vie n'avait que peu de valeur, où le sang coulait par barriques entières. Un temps où les modems n'atteignaient même pas 28 kilobits par minute. Un temps... Tu vas la faire ta chronique, oui? Bon, en ce temps très ancien, que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître, la haine entre les peuples avait atteint son paroxysme. Venus des 5 coins des terres de Fang, d'immenses et redoutables armées convergèrent vers la plaine de Zugla-Hamag-Zlong. Venus des terres gelées, chevauchant des dragons des glaces, les barbares et les amazones faisaient tourner leurs armes au-dessus de leurs têtes. Arrivés du cœur des montagnes, à gauche à côté du volcan vomissant le soufre, sur des chariots chargés de barils de bière, les nains ivres rôtaient leur envie d'en découdre. Montés sur des licornes rehaussées d'or et d'argent, la confrérie des maîtres sorciers et confiseurs venait protester contre la hausse des prix du sucre. Tout juste sorti des portes de l'enfer, la guilde des nécromanciens tentait une fois de plus d'asservir le monde, aidés par des hordes de démons et des orques des pâturages montés sur de redoutables brebis-fans. Enfin, des elfes qui passaient par là n'eurent d'autre choix que de lutter pour rester vivants, parce que personne ne les aime, ces sales prétentieux. Replongeons-nous ensemble dans les meilleurs moments de ce qui restera dans les mémoires comme la bataille la plus sanglante qu'aient connue les peuples libres, les servants des forces du mal. Mais aussi les campeurs qui étaient venus cueillir des champignons par ce bel après-midi ensoleillé.
Oh non, encore en panne. Putain de guitare démon cul, oui. Chaque armée lança ses léviathans au cœur de la bataille. Et ce fut la charge des brebis-fans, des ornithorynques de guerre, des caribous du chaos, des castors ninja et le terrifiant Hamstervilla. Ce moment décisif, les ornithorynques. Tu nous laisses écouter le solo, oui. Après avoir défait ses adversaires, le Hamstervilla, devenu berserk et donc incontrôlable, commença à gober aussi bien ses ennemis que ses alliés. Pour les malheureux emprisonnés dans son estomac, une seule sortie s'offrait. Ah, ça marche pas, non, j'irai pas par là, ça pue trop. Bonne nuit, les petits. Excédée par la violence des combats, la confrérie des maîtres sorciers et confiseurs venait de prononcer l'invocation de Dlul, dieu du sommeil et de l'ennui. Deux autres personnages ont rejoint le groupe tardivement. Alors, Glooby, le gnome des forêts du Nord, qui a failli être utilisé pour une prophétie par un magicien. Oui, parce que il est dit que seul un gnome des forêts du Nord unijambis, dansant à la pleine lune au milieu de 12 statuettes enroulées dans du jambon, ouvrirait la porte de Zaralbach, permettant l'accomplissement de sa fameuse prophétie. Donc du coup, il a pris les deux jambes à son cou, ce qui a fait une belle jambe au magicien. Le dernier membre est Sonjaska, la prêtresse de Euclide, qui a fait repousser le membre inférieur du barbare, qui depuis est tombé amoureux d'elle, au grandin du ranger. Mais non, pas ce membre-là, elle a fait repousser sa jambe, bande de pervers.
Donc voici une belle bande de bras cassés qui ne valent pas 3 francs 6 sous, ni même 10 d'ailleurs, qui dans ma poche ne sont plus comme dans la chanson 10 sous dans ma poche. J'ai 10 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 10 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 10 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 10 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. J'ai 8 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 8 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 8 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 8 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. J'ai 6 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 6 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 6 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 6 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Il y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Il y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. J'ai 4 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 4 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 4 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 4 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Il y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Il y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. J'ai 2 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 2 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 2 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai 2 sous dans ma poche, j'ai aucun argent. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Il y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. Et toujours gai, gai, et toujours gaiement. Il y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas tant. J'ai pas de sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai pas de sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai pas de sous dans ma poche, j'ai aucun argent. J'ai pas de sous dans ma poche, j'ai aucun argent. Et mes poches sont vides, et oui c'est emmerdant. Car c'est le nain dans mon village qui a tout l'argent. Et mes poches sont vides, et oui c'est emmerdant. Car c'est le nain dans mon village qui a tout l'argent. Car c'est le nain dans mon village qui... Après cette présentation sommaire du donjon de Naheulbeuk, nous voici à l'aube de la création du groupe de musique, le Naheul Band, créé en 2002. Et c'est sur une dernière musique qu'on va se quitter. Donc bien entendu, ça a été créé avec John Land et quelques amis dans le but d'illustrer la saga du donjon de Naheulbeuk. Puis le projet s'est étendu pour faire de la musique tout court. Toujours un petit peu humoristique, mais pas toujours. Donc le groupe est composé de Bock, Pen of Chaos, Knarf, Tony Beaufils, Ghislain Morel, Dimitri Albi, Lily la Guerrière, Lady Fay of Chaos, une joyeuse bande de guélurons qui font des tournées en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. J'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir le donjon de Naheulbeuk et le Naheul Band. Si vous voulez une autre itération musicale sur l'univers des Terres de Fang ou sur Naheul Band, n'hésitez pas à envoyer un mail ou un MP sur notre page Facebook de Radiocratie. La semaine prochaine, on se retrouve sur une émission débat sur l'homophobie. Radiocratie, vous savez, c'est tous les lundis de 18h à 19h, rediffusé les dimanches, et on se quitte sur Les Souliers de Lady Fay, une chanson de mariage de Lady Fay. Merci Boris, bonne soirée à tous, à la semaine prochaine.
pleurent les enfants dans leur lit sans bouger. Nul ne sait jamais les consoler sans raconter l'histoire de l'édifé. Souffle les vents, tonne l'orage, jusqu'à l'horizon les badauds envoûtés. Nul ne sait les ignorer chanter, les vertus magiques des souliers de l'édifé. Les vents tonne l'orage, lorsqu'on l'aperçoit, on ne peut l'oublier. Mais nul ne sait jamais la rattraper en suivant les traces des souliers de l'édifé. Souffle les vents, tonne l'orage, en haut de la colline, elle a sa maisonnée. Nul ne sait espérer l'approcher sans porter les souliers de l'édifé. Les vents tonne l'orage, elle prend de sa main la vie des étrangers. Nul ne sait fouler la route aux souliers sans trouver la mort aux portes de l'édifé. Souffle les vents, tonne l'orage, celle qui tient le phare est une fille à marier. Elle attend le jour où l'un d'eux va passer la porte de la demeure de l'édifé. Les vents tonne l'orage, l'un d'eux s'était pris de la belle aux souliers. Il traverse les champs de félons statufiés, sans quitter des yeux le château de l'édifé. Souffle les vents, tonne l'orage, il n'a que faire des légendes oubliées. En poussant la porte, il espère retrouver ses yeux qui le hantent, ce sont ceux de l'édifé.